Est-ce que c'est immoral de faire ça? Excuse-moi, bonjour. On se connaît pas. Je sais, là, tu viens de descendre de ton scooter et tout, mais je te trouve très mignonne. Ok, merci. Je voulais juste te dire bonsoir, pour éviter de le regretter dans mes 5 minutes de marche. Merci beaucoup, bonsoir. Ou encore ça? Bonsoir. Je te trouve très belle. Je viens te dire bonsoir. Les gens qui sont pas familiers avec le monde du jeu de la séduction ont tendance à avoir plein d'a priori dans tous les sens et à dire des choses complètement insensées. Parce que la séduction, c'est quelque chose d'émotionnel et qui est vachement lié à l'ego, où bah, si on se fait rejeter, on remet toute notre vie en question. Et quelqu'un qui n'a pas de succès avec les femmes, bah typiquement, dans la narrative sociale, c'est quelqu'un qui a pas de succès dans sa vie. Et c'est honteux. Déjà, il faut enlever ce truc de son crâne. C'est pas parce qu'on est nul avec les femmes qu'on est une moins bonne personne. On est tous des êtres humains, on est tous égaux. Calmons-nous. C'est pas parce que quelqu'un a une fille plus belle à ses côtés que c'est une meilleure personne. C'est un peu plus complexe que ça. En revanche, il y a trop de gens qui essaient de shamer et de ridiculiser. Il y a même des reportages à la con qui sont faits sur le monde du jeu et de la séduction avec une intention malsaine en fait de juste faire de la thune des sujets qui polémiquent. Je veux mettre les choses au clair sur certains arguments un peu stupides. Je vais essayer d'avoir le moins de jugement possible, mais par rapport à la séduction. Donc on commence dessus. Le premier argument contre la séduction, c'est que la rue, c'est pour aller d'un point A à un point B. Donc c'est ce que disent les néo-féministes, et comme quoi bah, c'est tout à fait immoral d'aborder une personne dans la rue parce qu'elle veut aller d'un point A à un point B et que tu es en train de restreindre sa liberté. Ok, donc dans ce cas, si quelqu'un te demande sa route, est-ce que c'est quelque chose d'immoral? Donc imaginons t'es perdu à Londres, dans les rues de Londres, t'es perdu, t'as pas internet, tu demandes ta route à quelqu'un. Est-ce que c'est immoral? La réponse, je pense que tu l'as. Si quelqu'un vient te demander du feu, est-ce que c'est immoral? Non. Par contre, là où je suis d'accord avec cet argument, c'est que si quelqu'un vient de me demander du feu et que je lui réponds non et qu'il insiste et qu'il me suit et qu'il me dit comment ça t'as pas de feu, s'il te plaît donne-moi du feu, s'il te plaît j'ai besoin de feu, là c'est immoral parce qu'il me casse les couilles. Donc être lourd et insistant, c'est immoral. Par contre, faire une proposition, c'est pas immoral. La personne qui vient et qui me propose d'échanger avec moi pour éventuellement que je l'aide ou que je lui donne du feu ou peu importe, qui veut juste échanger avec moi amicalement ou qu'il a attiré, ou que cette personne elle est attirée par moi, c'est chill, c'est ok. Il peut me proposer ça. Ça m'est arrivé de me faire aborder par une personne homosexuelle qui vient et qui essaie de me draguer et genre c'est cool, je vais pas lui mettre une baffe parce que le mec il vient me parler, genre chill. Et de toute façon ça n'arrive jamais, et tous les gens qui disent oui les meufs sont offusquées, elles détestent ça, c'est des gens qui ne l'ont jamais fait et qui ne savent pas à quoi ressemble la réalité, et 80% du temps les meufs sont très contentes, mais ça on va en parler après. Bref, si une personne vient me voir et genre une personne homosexuelle vient me voir et me propose un contexte de séduction entre cette personne et moi, je serais pas intéressé puisque je ne mange pas de ce pain là. Néanmoins, je ne vais pas non plus lui en vouloir, c'est-à-dire qu'il m'a juste proposé quelque chose que je suis libre d'accepter ou refuser. S'il est insistant, là c'est problématique. Si je suis libre d'accepter ou refuser, c'est chill. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si tu veux séduire une personne et qu'elle s'investisse dans une conversation avec toi, il faut que cette personne soit enthousiaste à l'idée de s'investir dans cette conversation avec toi. Et la séduction, c'est réussir à créer de l'enthousiasme d'avoir une conversation avec toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas fan des gens qui disent ouais, il faut pas sourire quand tu vas parler avec une fille, c'est ultra relou quelqu'un qui sourit pas. Comment est-ce que tu veux que la personne soit enthousiaste si tu fais la gueule quand tu viens lui parler? Donc tu fais une proposition avec enthousiasme et la personne en face de toi est libre d'accepter ou de refuser la proposition. Mais il n'y a rien d'immoral à aller faire une proposition à quelqu'un. On est tous libres de le faire et cette personne est libre d'accepter ou de refuser. Là oui, elle est libre. Et par contre, insiste pas si elle refuse. Ok, deuxième argument, les femmes n'aiment pas se faire aborder. Et ça, c'est ce que j'explique tout le temps, c'est que dans la vie, il y a des gens qui ont une opinion, il y a des gens qui ont de l'expérience. L'opinion, elle peut juste être basée sur du vide, du rien du tout. Et juste quelqu'un qui à un moment donné s'est dit non mais les choses sont comme ça, basé sur du rien du tout complet. Et il y a des gens qui ont de l'expérience. Donc ça veut dire qu'entre une personne qui a abordé des milliers d'inconnus dans la rue et en soirée et une personne qui l'a jamais fait de sa vie, à votre avis, qui a tendance à être le plus proche de la réalité quand il s'agit d'émettre un avis sur est-ce que les femmes aiment ça ou pas? Je te laisse réfléchir 2 secondes, je pense que tu as la réponse, il n'y a pas besoin d'être super intelligent par rapport à ça. Pour te dire, pour l'avoir expérimenté vraiment beaucoup de fois, 95% du temps, les femmes sont très contentes. Pourquoi? Parce que tu viens et que tu leur fais un compliment tout simplement. Tu viens de descendre de ton scooter et tout, mais je te trouve très mignonne. Ok, merci. Je voulais juste te dire bonsoir. Qui n'aime pas recevoir un compliment? Les femmes, elles aiment pas les hommes lourds, mais elles adorent la
la validation. Pourquoi est-ce qu'elles mettent des heures à s'habiller, des heures à se maquiller? Elles passent beaucoup de temps à prendre soin de leur apparence parce qu'elles ont envie de se faire valider. Donc si tu viens et que tu la valides en lui faisant une proposition, qu'elle accepte ou qu'elle refuse, et quand je parle de proposition, ça peut juste être engager une conversation. Quand tu vas essayer d'engager une conversation avec quelqu'un, tu lui proposes d'avoir une conversation avec toi ou pas. Donc si je vais voir une fille et que je lui fais une proposition et que je lui fais un compliment en plus, elle refuse la proposition, elle continue sa route, elle est contente. La plupart du temps, les filles me disent merci, c'était cool, la démarche était cool, passe une bonne journée. Et ça s'arrête là. Donc arrêtez de croire que les femmes n'aiment pas ça, elles aiment juste pas les mecs qui sont lourds et qui savent pas y faire. C'est pour cette raison qu'il faut apprendre à faire des propositions qui sont intéressantes et qui rendent les gens enthousiastes à l'idée de parler avec toi. Et c'est là du coup que j'entre en scène et que je vous fais des vidéos aux petits oignons pour vous aider à faire ça. Troisième argument, pourquoi est-ce que tu t'entraînes à manipuler les femmes? Ok, l'argument c'est ouais, c'est de la manipulation, pourquoi tu peux pas juste être toi-même et être séduisant auprès des femmes? Je vais te poser deux questions. Pourquoi est-ce que les femmes se maquillent? Elles pourraient pas rester elles-mêmes? Pourquoi est-ce qu'elles le font? Oui, je le fais pour moi. Ok, je le fais pour toi. Est-ce que le dimanche après-midi dans ton salon, quand tu es en train de regarder une série sur Netflix, tu vas te maquiller? Non, donc tu le fais pas pour toi. Par contre, quand tu sors en soirée, là tu vas bien te maquiller. Pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que tu manipules ton image. Est-ce que j'ai un problème contre ça? Non, j'ai aucun problème contre ça. Pourquoi est-ce que les hommes, ils pourraient pas optimiser leur communication? Si ce que vous trouvez attirant chez les hommes, c'est les hommes qui sont charismatiques, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous ne les laissez pas juste apprendre à être plus séduisant? Tout comme vous apprenez à vous maquiller pour vous mettre en valeur. C'est exactement la même chose. Donc pour moi, j'ai aucun problème avec une femme qui a envie d'être belle pour être séduisante. Je trouve ça cool et je respecte. C'est bien, ça veut dire qu'elle a envie que ce soit agréable, qu'on la regarde, qu'on passe du temps avec elle et qu'on se dise ok, cette femme elle est belle. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, j'ai un problème quand on nous dit que les femmes elles ont le droit de faire ça. Par contre, un homme qui essaie de s'améliorer et qui essaie d'apprendre à être plus séduisant à travers sa communication, il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on les manipule ou on fait de notre mieux pour les comprendre et leur faire vivre une bonne expérience? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'au final, d'un côté, tu as la manipulation et tu dis ok, donc à chaque fois que je vais aller parler avec une fille, je vais essayer de la manipuler pour obtenir ce que je veux. Ou bien, et d'ailleurs, la plupart des mecs sont comme ça et vous vous rendez pas compte à quel point les mecs sont de base extrêmement bienveillants. Et quand ils commencent à être des connards, c'est parce que justement, on leur a trop fait croire que c'était des connards. Et donc du coup, ils se disent bon vas-y, tu sais quoi, autant aller dans cette route-là. Mais un mec qui apprend la séduction, c'est pas un mec qui a envie de manipuler les femmes pour coucher avec des femmes. Il y en a certains et c'est des sociopathes et c'est pas du tout le genre de gens qu'on attire de toute façon ici. Mais un mec qui fait ça, ça vient d'une place d'amour. Ça veut dire qu'il aime les femmes, mais il les comprend pas. Et il a envie d'interagir avec elles, il a envie de créer des choses avec elles, mais il y arrive pas. Il y arrive pas parce que c'est complexe et il comprend pas ce langage-là. Et parce qu'il a envie de leur faire passer une bonne expérience, il va apprendre cette langue. Imagine que tu as un pote qui est tchécoslovaque et tu parles pas du tout sa langue, mais tu kiffes ce pote. Et donc tu dis je vais faire un effort parce que lui il peut pas apprendre le français, je vais apprendre sa langue natale. Est-ce que tu fais ça pour le manipuler? Non, tu fais ça parce que tu l'aimes ton pote et que tu as envie de pouvoir communiquer avec lui pour partager des moments avec lui. C'est exactement la même chose quand un mec a envie d'apprendre à apprendre la séduction. Quand un mec passe du temps sur cette chaîne YouTube et qu'il a envie d'apprendre comment engager une conversation avec une femme, comment l'attirer, s'il fait ça, c'est parce que il aime les femmes et que pour l'instant il sait pas comment leur parler et qu'il en a pas assez dans sa vie. Et c'est ok de passer par là. Je suis passé par là et je suis toujours en train d'apprendre et j'ai aucun problème à l'idée de me dire que justement, je me prends la tête à savoir comment envoyer un bon message à une femme pour que l'expérience soit plaisante pour elle. Je me prends la tête pour savoir comment faire un date avec une femme pour que elle passe un bon moment quand elle est en date avec moi. Et les femmes, elles ont leur libre arbitre. Elles savent très bien ce qui est en train de se passer. Et si elles passent du temps avec moi en date, basé sur les phrases que je suis en train de leur dire, c'est pas parce que mes phrases les ont manipulées. Elles ont quand même un cerveau, tu vois. Donc, si elles acceptent les phrases que je suis en train de leur dire et elles acceptent le cadre du date, c'est parce qu'elles passent un bon moment. C'est aussi simple que ça, faut pas se prendre la tête plus que ça. Donc, est-ce que j'aurais pu faire en sorte qu'elles passent un bon moment si j'avais jamais pris le temps à me remettre en question et à apprendre comment leur faire passer un bon moment? C'est aussi simple que ça. Il y a rien de malsain à l'idée d'apprendre à parler aux femmes, tant que c'est fait avec une bonne intention et pas basé sur de la frustration et de la colère, mais plus sur de l'amour et de l'envie de connecter avec elles. Bonjour, ce que tu vois à l'écran, c'est l'histoire d'un de nos élèves. Il a réussi à conclure avec une influenceuse grâce à ses compétences sociales. Tu te demandes sûrement où est-ce qu'il a appris à faire ça? Eh bien c'est très simple, il fait partie de notre programme d'accompagnement privé. Si toi aussi tu souhaites être dans l'abondance avec les femmes, tu peux réserver un appel avec nous en cliquant sur le lien dans la description. À très vite. Ensuite on a l'argument, pourquoi ne pas rester soi-même? Donc j'ai beaucoup répondu du coup dans l'argument d'avant, mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses que tu serais aussi séduisante si tu avais 50 kilos en plus? Ou séduisant si tu avais 50 kilos en plus? Ce serait très très malhonnête de répondre non. Pourtant tu serais exactement la même personne. Alors pourquoi autant de femmes ont autant d'obsession sur leur apparence? Pourquoi ne pas rester soi-même? Si être toi-même c'est kiffer manger 4 McDo par jour et prendre 50 kilos de plus, tu resteras toi-même, mais pourtant tu seras moins séduisant. C'est exactement la même chose si quelqu'un ne travaille pas sur sa communication. Il peut être lui-même, mais s'il sait pas comment se vendre, s'il sait pas comment être plus séduisant, comment créer de l'enthousiasme à l'idée de partager avec lui, il va rester dans la même situation, il va pas être plus séduisant que ça. Donc c'est marrant quand même de voir des gens dire non mais restez vous-même et qui sont exactement les mêmes personnes. Et d'ailleurs je parle les meufs qui se plaignent de ce
truc-là et qui disent restez vous-même, c'est les mêmes meufs qui vont punir très facilement les mecs à chaque fois qu'ils font une action négative. Donc par exemple quelqu'un qui va être trop à fond sur une meuf et qui va être trop dans le besoin, elle va dire ah non c'est repoussant, mais elle va aussi lui dire reste toi-même. Et si rester lui-même c'est t'envoyer 5 messages par jour et t'appeler 3 fois par jour, est-ce que ça va l'aider de lui dire de rester soi-même? Il vaudrait mieux plutôt lui dire arrête de m'appeler 3 fois par jour, arrête de m'envoyer 5 messages par jour, chill, parce que là c'est repoussant ce que t'es en train de faire. Et s'il n'y a pas une personne qui vient leur dire comment est-ce qu'on va pouvoir les aider ces gens-là, et est-ce que c'est en leur disant reste toi-même que ça va les aider? Non, parce qu'en fait ça fait que créer un cercle vicieux où ils disent non et pourtant je suis moi-même mais je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas de femme dans ma vie alors qu'elles me disent de rester moi-même, je suis ultra gentil, j'ai des bonnes intentions envers les femmes. Ok, c'est cool tout ça, mais tant que tu sais pas comment leur parler, tant que tu comprends pas leur langage, ça ne marchera jamais. Alors ce truc de rester soi-même, ça n'a aucun sens. Et je veux juste terminer sur quelque chose qui est important de comprendre, c'est que les hommes et les femmes ont des problématiques différentes quand il s'agit de relations. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est facile d'être une femme, je suis pas en train de dire non plus que c'est difficile d'être un homme. Je suis juste en train de dire que des deux côtés, il faut qu'on fasse preuve d'empathie et qu'on comprenne le sexe opposé. Et je pense qu'il y a une grosse incompréhension chez les femmes sur comment est-ce qu'on vit la solitude en tant qu'homme. Parce que quand une femme, imaginons qu'elle est en couple avec un mec pendant 3 ans, elle se sépare de ce mec-là. Elle sort de cette relation. Le moment où elle sort de cette relation, elle a déjà 5 mecs qui lui envoient des DM et qui veulent passer du temps avec elle parce qu'ils rêvent de cette opportunité depuis 3 ans. Le mec qui vient de se séparer de cette meuf-là après 3 ans de relation, le moment où il sort de cette relation, il est seul. Pas un seul DM, pas une seule meuf qui a envie de l'avoir. Il peut juste aller voir ses bros. Seul. Tu vois ce que je veux dire? Et quand bien même cette meuf-là, imaginons qu'elle a pas 5 mecs dans ses DM, ce qui m'étonnerait beaucoup, elle peut juste bien s'habiller, se maquiller, aller en boîte de nuit, elle va avoir 10 mecs qui vont venir lui parler et qui vont lui payer des verres. Donc elle va avoir de l'attention de la part des mecs. Ce mec qui est seul, il peut aller en boîte de nuit, attendre autant de temps qu'il veut, autant se maquiller qu'il veut, mettre du parfum, bien s'habiller. Si il fait rien, il va rien se passer. Donc ça, il faut juste le comprendre. Et parce qu'en fait, une fois que tu comprends ça, tu comprends à quel point le fait de dire non mais reste toi-même, t'inquiète, ça va bien se passer. Attends, n'essaie pas de forcer les choses. Je suis pas en train de dire qu'il faut forcer les choses, mais il faut prendre ses responsabilités et il faut passer à l'action. Il faut être proactif pour régler ses problèmes. Et si la problématique c'est que t'es seul, mec, passe à l'action, fais un truc. Arrête d'écouter ces gens qui te disent fais rien. Tu fais rien, tu vas juste être déprimé. Et ces gens qui te disent fais rien, ils ont pas ton contexte, ils savent pas ce que c'est. Franchement, il y a que entre hommes qu'on peut comprendre la solitude qu'on ressent quand on est seul. Parce que si t'es pas proactif, il va absolument rien se passer. Et donc c'est pour ça que j'ai cette chaîne YouTube et c'est pour ça que j'aide les hommes à engager des conversations avec des femmes qui leur plaisent et réussir à créer des choses avec elles. Parce que l'alternative, elle est horrible. Et je sais ce que c'est d'être totalement seul et d'avoir aucun message, aucune attention de la part des filles. Et si tu vas pas travailler pour aller chercher cette attention, tu l'auras jamais. Alors qu'une fille n'a pas besoin de travailler pour avoir cette attention de la part des mecs. Elle a tout le temps de l'attention de la part des mecs. Encore une fois, je suis pas en train de dénigrer les problèmes des femmes. Ça doit être aussi super chiant pour une femme d'avoir des difficultés par exemple à trouver un mec qui veut se poser dans une relation. Je sais que c'est une problématique que beaucoup de mes potes meufs ont. Ça doit aussi être super chiant de pas pouvoir se balader tranquillement habillé comme on veut la nuit sans se faire siffler. Ça doit être super chiant d'avoir des mecs lourds qui viennent dans les DM tous les jours ou des mecs lourds qui viennent leur parler dans des bars et qui sont ultra insistants. Et c'est pour cette raison que le fait d'apprendre la séduction aux hommes est quelque chose de sain pour moi parce que du coup avec les valeurs qu'on leur transmet, et c'est important aussi qu'on soit des bons leaders et qu'on montre l'exemple en tant que coach et pas qu'on leur apprenne à faire n'importe quoi. On est censé leur montrer comment est-ce que tu peux proposer à une femme de rentrer dans ton univers sans être lourd, sans être insistant. Et c'est ce que je me tue à faire depuis des années et c'est pour ça que c'est un peu frustrant quand je vois des documentaires à la con qui font passer ce qu'on fait pour quelque chose d'immoral et quelque chose d'horrible parce qu'en fait ils ont juste envie de montrer ce qu'ils veulent. Donc on sait à quel point c'est facile pour les journalistes de transformer les narratives. Le monde est fait comme ça, on peut rien y faire. Dans tous les cas, j'aimerais juste conclure cette vidéo sur le fait que aborder des filles c'est ok à partir du moment où ça reste une proposition et que t'es pas lourd quand tu le fais et que t'es pas insistant quand tu le fais. Quand tu abordes une fille, tu lui donnes de la valeur à elle, tu donnes de la valeur à toi et tu donnes de la valeur à la future copine que tu vas avoir. À elle parce que dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, elle va repartir avec un compliment, elle va se sentir bien. T'imagines pas à quel point ça refait sa journée à une meuf quand un mec vient la voir, lui dit qu'il la trouve belle et juste elle te répond non, je suis désolé, je suis pas intéressé, j'ai un copain mais merci. Elle s'en va, elle a le sourire, elle est contente. Genre tu te rends pas compte à quel point elle kiffe ça les meufs. Ensuite, ça va donner de la valeur à toi parce que toi, tu vas être moins seul, tu vas être plus proactif pour avoir des femmes dans ta vie, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir responsabilisé par rapport à ta situation. Et enfin, tu donnes de la valeur à ta future copine, à ta future femme avec qui tu vas probablement avoir des enfants parce que tu t'es élevé personnellement et tu t'es créé cette personnalité dans laquelle elle se sent bien avec toi. Et elle se sent non seulement attirée, mais en plus, elle respecte l'homme que tu es. Et un homme, c'est quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose d'inné. Un homme, il doit travailler pour devenir un homme. On n'est pas homme, on est enfant et on galère, on fait face à l'adversité pour devenir un homme. Le respect, il se mérite. Et pour l'obtenir, faut travailler, faut être proactif. On peut dire ce qu'on veut, faut rester vous-même, quoi que ce soit. C'est cool, mais tu vas très vite te rendre compte que si tu veux obtenir ce que tu veux dans la vie, écoute plutôt les gens qui ont eu les résultats de ce que tu veux. Écoute les gens qui ont les ressources que tu veux. Si je veux apprendre à être riche,
riche, je vais écouter un mec qui est riche. Et si ce mec-là me dit prends responsabilité et travaille dur et fais face à l'adversité et le monde des affaires est un monde extrêmement compétitif, je vais plutôt écouter son discours que des mecs qui ont jamais fait un pesos dans leur vie et qui me disent d'investir dans de la crypto et de l'immobilier. C'est exactement pareil avec les femmes. Il vaut mieux que tu écoutes quelqu'un qui a pris en main ses relations, qui a pris en main cet aspect de sa vie et qui arrive à avoir du résultat. Donc engager des conversations avec des femmes qui lui plaisent et aller plus loin dans un cadre romantique plutôt qu'un mec qui donne juste son avis comme ça sur un forum. En tout cas, c'est mon avis. Format assez particulier, j'avais juste envie de parler de ça parce que ça m'arrive d'avoir des questions là-dessus. Donc je me suis dit j'allais en faire une vidéo et puis on va voir ce que ça donne. C'est Nam, bisous.